Bonjour les enfants, j'espère que vous avez adoré faire des divisions avec le matériel des timbres. Aujourd'hui, nous allons voir une division plus grande, avec un plus grand diviseur. Nous allons tenter de faire 1842 divisé par 7. Alors, comme la dernière fois, il faut que notre dividende, le nombre que l'on divise, apparaisse au-dessus de notre bandelette. Je l'ai déjà formé. Nous avons notre unité de 1000, pour le 1 ici, nos 8 centaines, là, nos 4 dizaines, là, et nos 2 unités, ici. Et tout cela est divisé par 7, notre diviseur qui se trouve ici. Là, nous avons la feuille pour écrire notre quotient, qui est notre résultat. Et ici, nous avons un marqueur qui nous aidera à savoir où est-ce que nous en sommes dans notre division. Très bien. Lorsque l'on divise, même une division par groupe, on commence toujours par l'ordre le plus grand. Ici, notre millier. Nous allons donc le descendre. Hop, et mettre notre marqueur là où était l'ordre des 1000. Et nous nous demandons combien de groupes de 7 je peux faire avec mon unité de 1000. Bah, aucun ici, car je n'ai qu'une seule unité de 1000. Mais ce n'est pas un problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre l'ordre suivant. Mes 8 centaines. Hop, voilà. J'ai donc mon unité de 1000 et mes 8 centaines. 18 centaines. 10, 8 centaines. Mais, comme je suis maintenant en train de faire les centaines, que je marque avec mon marqueur, il faut que mon unité de 1000 subisse un changement. Donc, une unité de 1000 est égale à 10 centaines. Je vais donc pouvoir le changer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 centaines. Nous allons vérifier. Nous en avions 8 au départ et nous en avons rajouté 10. Donc nous devrions avoir 18 centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons bien 18 centaines. Nous allons maintenant les abaisser légèrement et voir combien de groupes de 7 nous pouvons faire avec elles. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pu faire un groupe. Voyons voir si je peux en faire un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, il ne me reste que 4 centaines. Je n'arriverai pas à faire un deuxième groupe de 7. Je vais donc pouvoir passer à l'autre ordre. Mais avant cela, notre 2 ici fait partie de notre résultat. Nous allons donc l'écrire sur notre feuille de quotient. 2. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir abaisser l'ordre suivant, car avec nos centaines, nous ne pouvons plus faire de groupe de 7. Nous allons donc abaisser les dizaines. 4 dizaines, ici. Et mettre notre marqueur sur l'ordre des dizaines. Mais tout comme pour notre millier que nous avons changé, pour que cela devienne des centaines, ici nous devons changer nos centaines contre des dizaines. Nous avons 4 centaines, ce qui équivaut à 40 dizaines. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà déjà notre premier changement de centaines. 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Notre deuxième changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Notre troisième changement. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons recompter pour être sûr. Nous devrions avoir 40 dizaines et les 4 de 1842. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Nous avons pile le nombre de dizaines qu'il nous faut. Il faut toujours vérifier pour être sûr, car une simple erreur de changement peut nous coûter le bon résultat de notre division. Alors, avec nos dizaines, nous allons procéder comme avec nos centaines et essayer de faire le plus de groupes de 7 possible. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons fait un premier groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un deuxième groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un troisième groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un quatrième groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un cinquième groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un sixième groupe. Et il nous reste 2 dizaines. Mais ce n'est pas assez pour faire un prochain groupe de 7. Alors on va s'arrêter là. Nous avons un nouveau chiffre de notre quotient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que nous allons mettre à la suite de notre 2. Et voilà. Maintenant, nous pouvons faire nos unités. Alors, nous allons les abaisser. Hop. Et changer de place notre marqueur. Nous sommes en train de faire le dernier ordre. Mais il nous reste nos 2 dizaines ici. Et nos 2 dizaines, qu'est-ce qu'on doit en faire? Un changement. 2 dizaines, c'est égal à 20 unités. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. Nous avons déjà notre première dizaine de changer. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous allons recompter. Nous devrions avoir 22 unités. Car nous avons 2 unités de 1842 et 20 unités pour les 2 dizaines que nous venons de changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est pile ce qu'il nous fallait. Nous allons maintenant commencer à faire des groupes de 7. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons réussi à faire un premier groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un deuxième groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il nous reste une unité. Cette unité, on ne peut pas en faire un groupe de 7. Nous allons donc écrire que nous avons réussi à faire 3 groupes. Mais celui-ci, on ne va pas l'oublier. Il devient notre reste. Nous avons donc 263, 2 pour nos 2 centaines, donc 2 groupes de 7 centaines, 6 pour nos 6 groupes pour nos 7 groupes de dizaines, et 3 pour les 3 groupes de 7 des unités,
avec un reste de 1 ici. Nous venons donc de résoudre notre division. 1842 divisé par 7 est égal à 263, reste 1. Et oui, nous n'arrivons pas toujours à tomber sur un résultat pile lorsque nous faisons une division, mais ce n'est pas grave, car nous appelons ces petits inconvénients des restes. Et voilà les enfants, c'était votre première division avec des restes. J'espère que vous avez adoré et que vous allez en faire plein chez vous. Au revoir.